êtes-vous chez vous en ce vendredi saint? Il nous faudrait lire le grand récit de Jean sur la passion de notre Seigneur, sur sa passion et sur sa mort. Et vous pourriez le faire chez vous, ou bien en assistant à l'office de la Passion quelque part où vous habitez. Moi, je me limite aujourd'hui à vous donner 7 paroles, les 7 paroles de Jésus à la croix. Pourquoi? Eh bien, pour nous qui aimons lire les Saintes Écritures, qui aimons méditer les paroles de Jésus, les paroles de Dieu, qui voulons nous laisser éclairer par les paroles de Dieu et par les paroles de Jésus en particulier, nous avons dans ces 7 paroles comme 7 trésors, comme 7 perles. Ce sont les dernières paroles de Jésus, et peut-être que ceux d'entre vous qui avez eu l'expérience d'une personne, vous savez que ces dernières paroles, ou le dernier état d'âme de ce défunt, était très important. Ce sont comme des trésors, comme des perles fines. Ce sont comme des lumières qui nous permettent de vivre encore de ce testament que cette personne nous a laissé. Je vous lis donc ces 7 paroles et il nous faudrait prendre le temps pour méditer chacune, spécialement aujourd'hui en ce vendredi saint, mais en fait ce sont des lumières pour notre vie. Si souvent nous sommes dans une situation de péril, de danger, de peine, de colère, il nous faut garder ces paroles de Jésus. Ce sont vraiment des lumières qui nous permettent de traverser ces moments de ténèbres. Comme Jésus a connu ces moments de ténèbres, il nous donne une lumière qui jaillit pour que nos ténèbres en soient éclairées. Si notre Dieu a voulu connaître la mort, s'il a voulu connaître l'agonie, s'il a voulu connaître la souffrance, c'était pour nous permettre de la traverser avec gloire, selon son mode à lui. Dieu ne fait pas les choses chissement, de petitement, mais il les fait grandement, et il nous donne alors son testament pour que nous en vivions, pour que nous recevions son héritage. Et son héritage, c'est sa vie, c'est sa force, c'est sa sagesse, c'est son abandon, c'est la gloire de son Père qu'il cherche, le salut des hommes qu'il désire. Oh, qu'il est grand cet amour! Je vous cite d'abord de l'Évangile selon saint Jean. Femme, voici ton fils, voici ta mère. Première parole. Femme, voici ton fils, voici ta mère. Et depuis cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. C'est au disciple bien-aimé que Jésus s'adresse. Et vous l'êtes, je le suis, nous le sommes. C'est ceux pour qui Jésus donne sa vie. Nous sommes ces disciples bien-aimés qui pouvons prendre Marie chez nous. Femme, voici ton fils, voici ta mère. Puissions-nous entendre ces paroles pour nous. C'est Jésus qui nous les donne. Deuxième, Jésus dit, pour que toute l'écriture s'accomplisse, j'ai soif. Afin que toute l'écriture soit accomplie, Jésus dit, j'ai soif. Oh certes, il avait soif, après autant d'heures d'agonie, sur la croix, et on va prendre de l'hysope pour étancher sa soif. Mais ce n'est pas qu'une soif physique, c'est sûrement aussi une soif intérieure, cette soif d'accomplir pleinement la volonté du Père, de glorifier son Père, de nous sauver. Oh, qu'elle doit être grande, cette soif de Jésus.
Toute sa mission est dans cette parole. J'ai soif. À Cana, il avait dit, mon heure n'est pas arrivée. Maintenant, elle est arrivée et Jésus meurt dans un état de soif. C'est en tant qu'il a soif qu'il va laisser percer son cœur, d'où sortiront des fleuves d'eau vive, la source des sacrements. Quand Jésus meurt, quand il meurt dans la soif de glorifier son Père, de nous sauver, il nous donne sa vie. Et alors il dit, troisième, tout est accompli. Tout est accompli. C'est dans cette attitude de grand pauvre qui désire pleinement accomplir la volonté du Père, celui qui nous aime tellement et qui veut nous sauver, qu'il dit que tout est accompli. Il peut aller maintenant en paix, puisqu'il a accompli sa mission, celle pour laquelle il s'est incarné. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que tout homme qui croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Tout est accompli. Dans cet acte que Jésus accomplit à la croix, le salut nous est donné. Oh, combien nous devons nous souvenir de cette parole tous les jours de notre vie. Tout est accompli. Rien doit encore s'accomplir. Tout est accompli. C'est comme une semence qui doit pleinement donner son germe, son fruit. Tout est accompli déjà dans le sacrifice du Christ. La victoire, ma victoire, notre victoire, la victoire de l'Église, la victoire sur le mal est accomplie. Père, quatrième phrase, en Saint Luc. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Jésus s'adresse peut-être et sûrement à ceux qui le crucifient, peut-être aussi aux larrons qui le rejettent. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Jésus donne sa vie et demande pardon. C'est là tout le sens du sacrifice de Jésus, de son sacrifice à la croix, c'est nous obtenir le pardon pour nos péchés. Combien nous devons l'aimer, combien nous devons recourir à lui, le remercier parce qu'il nous a obtenu ce salut, parce qu'il nous a obtenu le pardon, combien nous devons aimer, choisir le sacrement de la confession, le sacrement du pardon, combien nous devons aimer, pardonner, pour entrer dans cette propre mission du Christ de pardonner. Cinquième phrase en Saint Luc. En vérité, je te le dis, aujourd'hui avec moi tu seras dans le paradis. Le bon larron qui se convertit et qui rabroue son frère, il est là, il demande pardon à Jésus. Aujourd'hui, avec moi, tu seras dans le paradis. Il avait dit que pour eux, c'est juste d'être condamnés, mais que pour Jésus, il n'en était pas question. C'est là que la justice est proclamée et Jésus opère son œuvre de miséricorde à l'égard du bon larron. Aujourd'hui, avec moi, tu seras dans le paradis. Chaque fois que nous nous sentons condamnés, nous pouvons recourir à Jésus qui nous pardonne. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Sixième phrase en Saint Matthieu. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Eloi, Eloi, lama sabachthani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Jésus a connu l'abandon. Lui qui est Dieu, qui s'est fait chair,
Lui, il a voulu connaître cet absolu abandon pour que nous puissions vivre, nous qui souvent nous sentons abandonnés, pour que nous puissions vivre dans la présence du Père, dans la présence de Dieu. Jésus poussa un grand cri, « Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. » C'est pour cela que Jésus est venu, pour sauver le monde. Il a accompli sa mission, il a été fidèle, docile à sa mission, et maintenant, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Puissions-nous aussi, peut-être tous les jours de notre vie, dire cette parole, Père, entre tes mains, je remets mon esprit, chaque soir quand nous avons essayé de faire de notre mieux pour aimer Dieu, pour aimer nos frères et sœurs, pour nous aimer nous-mêmes, pour coopérer à l'œuvre du salut, pour offrir à Dieu des sacrifices. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Je suis prêt, Seigneur. Tous les jours de ma vie, je veux être prêt. Tous les jours, je peux offrir un sacrifice d'amour, un sacrifice de louange, que toute ma vie soit pour toi, pour te glorifier, pour aider mes frères et mes sœurs, pour être ton témoin. Seigneur, aide-nous par ta passion, par les vertus de ta passion, par la puissance qui se déploie dans la croix. Déchire les cieux, Seigneur, et viens nous sauver. Arrache-nous aux ténèbres par ta sainte croix, par ton précieux sang, viens nous recouvrir, viens nous libérer de tout ce qui nous empêche encore d'être libres. Donne-nous, ouvre aussi pour nous le ciel aujourd'hui, pour tous nos frères et sœurs défunts, mais aussi pour nous Église, pour tous ceux qui sont encore en prison dans leur vie. Seigneur, prends pitié de nous et par les mérites de ta sainte croix, ouvre le ciel pour que nous puissions vivre. Marie, aide-nous à vivre proche de Jésus pour que ce vendredi saint, ce samedi saint et cette fête de Pâques soient vraiment pour nous une nouvelle vie, celle du Christ en nous. Bonne journée, à demain.